Aujourd'hui, on parle des éventuels futurs produits d'Apple. Ils vont être présentés ce mois d'octobre et ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière keynote avait eu lieu le 18 octobre et on imagine que cette année, la keynote aura lieu vers la fin du mois. Mais la vraie question, c'est quels sont les produits qui nous attendent? Juste les amis, je suis en train de faire le montage et je voulais vous dire que la keynote n'aura peut-être pas lieu. Alors c'est pas très important parce que l'objectif de la vidéo c'est surtout de vous montrer quels sont les produits qu'Apple va présenter ou qu'Apple va annoncer. Et du coup les rumeurs disent qu'on n'aura peut-être pas de keynote mais qu'on aura juste un communiqué de presse avec les produits que je vais vous présenter dans la vidéo. Bref, ça change pas grand chose parce que ce qui nous intéresse c'est pas forcément la keynote mais c'est bien les produits qu'Apple va présenter. Et du coup, c'est parti. Comme d'habitude, je suis parti scruter toutes les rumeurs de l'internet pour vous faire un condensé de tout ce qui devrait arriver. Juste avant d'attaquer, pensez bien à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur les produits qu'Apple va annoncer. Le premier produit qui pourrait arriver serait un nouvel iPad Pro. Sa grosse particularité, c'est qu'il devrait venir avec la puce M2. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la puce M2, c'est la puce qui est sur les MacBook Pro et les MacBook Air. On est sur quelque chose de très puissant, donc ça va être super intéressant de voir comment l'iPad va réussir à gérer toute cette puissance. Il avait déjà eu la puce M1 qu'il n'avait pas forcément très bien réussi à gérer. Donc cette année, ça va être un défi pour Apple et on va voir comment ils vont faire pour s'en sortir et faire mieux que l'année précédente. Malheureusement, par rapport au design, on ne devrait pas avoir de nouveautés, mais on peut quand même compter sur une meilleure autonomie et surtout de nouveaux accessoires qui pourraient être très intéressants. Ce modèle se déclinerait en deux versions, un modèle 11 pouces et un modèle 12,9 pouces. Niveau prix, on devrait comme sur les iPhones avoir une légère augmentation, mais comme pour le moment rien n'est officiel, on verra bien d'ici là. On peut aussi compter sur un iPad de 10e génération, donc on parle entre guillemets d'un iPad pas cher. Je dis entre guillemets parce qu'il faut compter environ 400 € pour la version basique et ça commence à être beaucoup. Par contre, ce modèle devrait avoir quelques gros changements comme éventuellement un nouveau design, un écran qui serait peut-être plus grand, il passerait donc de 10,5 pouces à 10,9 pouces et il aurait surtout une meilleure qualité parce qu'on parle enfin d'un écran Retina sur ce modèle-là. Du coup, on devrait espérer une meilleure qualité d'affichage. Ça semble plutôt intéressant. On parle aussi beaucoup de l'arrivée d'un port USB-C, on pourrait donc dire adieu au câble d'Apple. Et autre nouveauté de cet iPad, c'est qu'il devrait être un peu plus puissant parce qu'il devrait venir avec la puce A14. C'est pas une puce qui est révolutionnaire par rapport à la précédente, mais bon, c'est toujours ça de prix. On a fait le tour des iPads, maintenant on va parler des nouveaux Mac parce que oui, il devrait y avoir des nouveautés par rapport au MacBook. Et pour être plus précis, on parle de nouveaux Mac avec la puce M2. Alors là, j'ai pas envie de vous perdre, mais en gros, on a les MacBook Pro 14 et 16 pouces, c'est-à-dire les versions des MacBook les plus chers, et Apple aurait décidé de faire une petite mise à jour en mettant des puces M2 Pro et M2 Max. Ça serait juste un petit update, encore une fois rien de révolutionnaire parce que Apple avait déjà fait très mal avec les versions précédentes. Du coup, les rumeurs nous indiquent pas forcément de nouveautés sur les modèles, ni en termes de design, ni en termes de fonctionnalité. On aurait juste un petit peu plus de puissance, ce qui est toujours bon à prendre aussi. Autre Mac qu'on attend, c'est le Mac Mini avec la puce M2. Il devrait être exactement comme le Mac Mini actuel, mais il devrait juste avoir une puce M2 basique. Encore une fois, malheureusement, les rumeurs sont assez pessimistes et elles ne nous disent pas qu'on va avoir un nouveau design ou de nouvelles choses. Moi, j'espérais peut-être un Mac plus fin ou peut-être un Mac avec plus de puissance, donc la puce M2 Pro, M2 Max. C'est pas ce que les rumeurs indiquent, donc on va rester sur la version pessimiste. Par rapport au dernier produit qui fait beaucoup parler de lui, je parle évidemment du casque VR d'Apple. Il faut savoir qu'il y a un gros flou par rapport à ça. Ça pourrait être une bonne surprise d'être annoncé dès octobre, mais les rumeurs l'annoncent plutôt vers janvier 2023. Et je tiens à préciser que je ne pense pas que ce sera le produit que tout le monde va acheter. On est vraiment sur un produit de niche pour le moment et surtout son prix risque de calmer beaucoup de monde parce qu'on parle de quelque chose comme 2000 € au minimum, voire 3000 € normalement. Donc on est quand même sur un produit assez particulier. Mais bon, rassurez-vous, la keynote risque quand même d'être assez sympa parce qu'on attend surtout l'annonce officielle des mises à jour, notamment iPadOS qui est la nouvelle mise à jour de l'iPad. Elle devrait apporter pas mal de nouvelles fonctionnalités et globalement c'est une mise à jour qui est très sympa et je compte même vous en parler dans une vidéo dédiée. Et autrement, on attend aussi et surtout macOS Ventura qui est la nouvelle mise à jour des Mac et qui apporte surtout un moyen de réorganiser les applications avec Center Stage et des nouveaux menus. Donc on est sur quelque chose qui est assez sympa et on est surtout sur deux très belles mises à jour. Je dois vous avouer que j'attends tout ça avec impatience, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez un produit qui vous chauffe plus qu'un autre, histoire que je sache s'il y a un produit que je dois prioriser. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin.